On me disait revus mesquetei mélancolique. Et Etitu ans Catherine Deneuve n'a plus besoin de protéger sa légende. Elle la regarde en face. Et dans cette lucidité tardive, elle aussi enfin nommé ce que le cinéma a longtemps maquillé sous le vernis de l'élégance, la fragilité, pas celle qui fait tomber, celle qui oblige à tenir debout coûte que coûte. Face à elle dans ce récit, il y a Vanessa Paradis, une autre icône française, une autre silhouette qu'on croit connaître parce qu'elle a traversé les décennies sans bruit inutile. Chanteuse devenue phénomène trop toute actrice qui choisit le cadre plutôt que la démonstration femme publique qui a appris à se rendre rare sans disparaître. On l'a souvent décrite comme naturelle, mais ses moches paradis ressemblent parfois à un malentendu comme si l'essence n'était pas un effort, comme si la grâce n'avait pas un prix. Catherine Deneuve et Vanessa Paradis ne se racontent pas de la même manière. L'une était faconnée par une époque où l'on survivait au plateau en se taisant. L'autre a grandi dans un monde où le silence devient immédiatement suspect. Pourtant, elles appartiennent à la même mythologie française, celle de la femme qu'on admire, qu'on scrute et qu'on enferme dans une image et à qui l'on pardonne difficilement d'être humaine. Alors pourquoi maintenant, pourquoi à cet âge Catherine Deneuve laisserait-elle entendre qu'elle a vu quelque chose chez Vanessa Paradis, une fragilité précise presque intime, là où le public ne voulait voir qu'une chambre tranquille parce que le thème soudain change la valeur des mots. Parce qu'à force de perdre des proches et de sentir la finitude s'approcher, on cesse de parler pour plaire, on parle pour dire vrai. Et Deneuve, ces derniers mois, parle davantage de la mort du poids des années, de cette mélancolie qu'on a trop facilement confondue avec une distance. Elle le dit sans emphase, mais avec une prudence nouvelle dans un monde de sature d'exposition. Chaque phrase devient une responsabilité. Et puis il y a un autre motif plus discret. Deneuve observe, elle a vu passer les mots des emballements médiatiques, les procès expéditifs, la violence des regards. Elle sait ce qu'écoute le fait d'être une femme célèbre en France et ce que cela coûte encore, plus quand on a l'air fragile et justement quand on ne crie pas, quand on ne se défend pas avec le spectacle. Vanessa Paradis, elle a toujours donné l'impression de traverser la tempête sans faire de vagues, mais c'est vraiment ainsi qu'elle se vit. Alors au fond d'une question s'impose, et si ce que Catherine Deneuve appelle fragilité n'était pas une faiblesse, mais une lucidité, et si cette fragilité était le secret le mieux gardé de Vanessa Paradis et surtout. À quel moment précis Catherine Deneuve l'a-t-elle reconnue et qu'a-t-elle compris ces jours-là que personne n'avait vu? Elle se connaissait avant de se connaître. En France, qu'est presque une loi, certains visages se croisant d'abord dans l'imaginaire collectif bien avant de se croiser dans un couloir. Catherine Deneuve, c'est une génération qui a appris la maîtrise comme une armure, une manière de tenir son rang, d'absorber les regards, de ne rien laisser de passer. Vanessa Paradis, c'est une célébrité arrivée trop tôt à un âge où l'on n'a pas encore les outils pour se protéger. Le monde rappelle cette surexposition précoce et le succès fulgurant de Joe le Taxi en 1987 et la violence sexiste de certains commentaires médiatiques qui ont accompagné sa jeunesse. Et puis il y a un jour où l'imaginaire devient concret. 10 juillet 2021, Festival de Cannes. Si n'est pas une date romantique, si n'est pas un anniversaire de cinéma, c'est une date de travail, une date de protocole, une date de marché de plannings, d'obligations, et pourtant parfois c'est là que les choses se décident. Si soit la Catherine Deneuve est présente à Cannes pour défendre de son vivant le film d'Emmanuel Berco. La même journée, Vanessa Paradis est sur la croisette avec Samuel Benchetrit autour du film. Cette musique ne joue pour personne présentée et photographiée dans le même mouvement de festival. Dans ce type d'événements, les rencontres ne ressemblent pas à ce que le public imagine. Il n'y a pas forcément la grande conversation. Il y a des secondes, des salutations, des sourires brefs, des mots pratiques, et surtout une lecture instantanée des autres. Un regard qui suscite une posture, une réserve, une manière d'être là sans souffrir. On pourrait dire que c'est insignifiant, mais pour Catherine Deneuve, tout se joue souvent dans l'infime, dans ce qui ne se commente pas. Vanessa Paradis a cette réputation de discrétion, qui en réalité n'est pas seulement une préférence qui est une frontière. En 2013, elle le formulait avec une phrase très simple, presque sèche, lorsqu'on attendait d'elle des confidences, une interview n'a rien d'une psychanalyse. Ce n'est pas une coquetterie, c'est une stratégie de survie, dire l'essentiel sans livrer le centre. Et c'est précisément celle que Deneuve aurait vu cette fragilité dont on parle dans votre titre non pas comme un accident mais comme une discipline. Une fragilité organisée, ténue, contrôlée,
comme une porcelaine que l'on transporte soi-même sans jamais la confier aux mains des autres. Ces jours-là, au milieu de l'agitation canoise, Vanessa Paradis apparaît entourée mais pas envahie. Présente mais pas disponible. Elle n'est pas dans le débordement. Elle n'est pas dans la démonstration. Et c'est là que le mot fragilité devient ambigu et c'est qu'on parle d'un être qui pourrait se briser. Ou d'un être qui refuse qu'on le brise. De nouveau, elle connaît ce langage. Elle connaît les femmes que le public adore parce qu'elles semblent fortes alors qu'elles sont surtout silencieuses. Elle connaît aussi l'autre piège, être perçue comme fragile, donc perçue comme faillible, donc autorisée à être interprétée comme été protégée malgré soi. Alors la rencontre, la vraie ne tient peut être pas dans ce qu'elles se sont dites. Elle tient dans ce que de nouveau comprennent immédiatement sans poser de questions. Vanessa Paradis n'a pas construit une carrière contre le monde, elle l'a construite contre l'intrusion. Et c'est là précisément que quelque chose se fixe. Parce que quand tout le monde est regarde, tout le monde est évalué, maîtresses Poudigon sont réellement vous. De nouveau rentrer chez elle avec cette image intérieure, une femme adulte qui avance avec prudence, une artiste qui ne se sauve pas dans le bruit, une présence qui garde sa part intacte. Et si des années plus tard, Catherine Deneuve brise le silence, ce n'est peut être pas pour parler d'un secret spectaculaire. C'est pour dire qu'elle a reconnu chez Vanessa Paradis cette fragilité laquelle qui ne demande pas la pitié, celle qui exige le respect. Elles ont connu la gloire mais pas la même gloire. Chez Catherine Deneuve, elle prend la forme d'une permanence, un visage qui traverse les époques sans demander l'autorisation. Chez Vanessa Paradis, elle arrive comme une déflagration, une jeunesse propulsée au rang de symbole avant même d'avoir appris à respirer tranquillement. Catherine Deneuve au sommet c'est d'abord une idée française du cinéma. On la retient très tôt dans les parapluies de Cherbourg, puis on la fixe dans une ambiguïté troublante avec Belle de jour. Elle devient cette figure qui ne s'explique pas, qui ne se justifie pas, une femme qu'on regarde et dont on attend justement qu'elle ne déborde jamais. Dans les archives, on voit la précision du geste, le choix du silence, la maîtrise. Mais cette maîtrise à force finit par être interprétée comme une absence d'émotion, comme si le fait de ne pas s'offrir équivalait à ne rien ressentir. Pourtant, la carrière de Deneuve au sommet a aussi une succession de risques. Elle travaille avec des cinéastes exigeants, elle traverse des registres, elle accepte d'être déplacée. Elle n'est pas seulement une image, elle est une actrice de durée. Et quand elle requiert au début des années 1980 une reconnaissance majeure avec le dernier métro, ce n'est pas une récompense de beauté, c'est une validation de métier, de discipline, de travail souterrain. La gloire chez elle ressemble à une construction, une cathédrale, imposante mais froide si l'on ne se donne pas la peine d'entrer. Vanessa Paradis elle vit l'inverse. La France la découvre adolescente et la pop culture la saisit en pleine course. Joe le taxi devient un phénomène et un tube qui fait d'une voix juvénile une marque nationale. C'est une gloire immédiate, brutale et presque insolente. On la célèbre, on la commente, on la compare, on l'invente. On ne lui laisse pas le temps d'être en devenir. On lui demande d'être déjà quelqu'un. Et très vite, Paradis comprend une chose que beaucoup apprennent trop tard au sommet de la curiosité n'a pas de limites. Elle chante, elle tourne, elle devient muse, elle incarne une jeunesse française exportable. Mais au milieu de cette ascension, il y a toujours une tension. Comment rester soi quand tout le monde vous définit dans ses choix d'actrice. Elle va chercher des rôles qui contredisent l'image légère. Noce blanche à la fin des années 1980, la place d'un couple dans un registre plus grave, plus exposé, plus dangereux. Elle n'a pas 20 ans et déjà elle apprend que la gloire demande parfois une forme de sacrifice. Et puis, il y a l'autre sommet, celui du couple devenu récit public. À partir de la fin des années 1990, sa relation avec Johnny Depp transforme son existence en feuilleton mondial. Non pas parce qu'ils parlent, mais parce que tout le monde parlait à leur place. Deux enfants naissants, un équilibre s'est construit loin de Paris et pourtant le regard français lui ne décroche pas. Vanessa Paradis devient une figure double star internationale par association, icône française par nature, et chaque apparition publique est une négociation silencieuse. C'est cela que Deneuve probablement observe avec une attention particulière, parce qu'elle sait que la gloire fait recours est au mental. Elle cède le prix du personnage public. Dans la France des années 60 et 70, on attendait des actrices qu'elles encaissent avec grâce. Dans la France des années 2000, on attend des célébrités qu'elles se livrent.
Dans les deux cas, on exige. Simplement, l'exigence change de masque. Les années de gloire pour ces deux femmes ne sont pas seulement des années de succès, ce sont des années de contrôle. De nouveau contrôle par la retenue, Paradis contrôle par la distance. Et ce contrôle paradoxalement crée la même illusion celle d'une force naturelle. Mais ce que la caméra capte rarement, c'est l'effort. L'effort de ne pas se laisser définir par les autres. L'effort de durer sans se trahir. L'effort de rester lisible sans devenir transparente. Alors oui, au sommet tout brille. Les affiches, les tapis rouges, les chansons qui tournent, les films qui restent. Mais au sommet, il y a aussi une fatigue spécifique, celle d'être constamment regardé et rarement comprise. Et c'est peut-être là déjà que se forme le nœud du récit. Car si Catherine Deneuve dit aujourd'hui qu'elle a perçu une fragilité chez Vanessa, Paradis qui n'est pas au bas de la vague. C'est au moment même où tout semblait aller bien, quand l'extérieur crie réussite et que l'intérieur lui murmure autre chose. La fissure n'est jamais un fracas. Qu'est une fatigue qu'on apprend à maquiller une phrase qu'on retient un regard qui se détourne au bon moment. Chez Catherine Deneuve, la fissure se cache derrière une maîtrise devenue réflexe. Chez Vanessa Paradis, elle se dissimule dans une douceur qui, à force d'être interprétée comme de la légèreté, finit par ressembler à une cage. Pendant des années, le public les a regardées comme des évidences de nouveau intouchables, Paradis insaisissables. Mais alors, qu'est-ce qui se passe quand l'image tient mieux que l'être? C'est là que les malentendus commencent. On confond la réserve avec l'absence. On confond la discrétion avec la facilité. On confond le silence avec un choix libéral lorsqu'il est parfois une nécessité. Vanessa Paradis l'a dit de manière très nette, presque défensive quand on l'attendait sur le terrain de la confession qui a envie de se faire psychanalyser à la vue de tout le monde. Une interview n'a rien d'une psychanalyse. Cette phrase, si on l'écoute vraiment, n'est pas une posture. C'est un aveu sur la violence de l'exposition. Elle ne dit pas « je n'ai rien à raconter ». Elle dit « je refuse qu'on me prenne ce que je suis morceau par morceau sous prétexte de curiosité ». Pour Catherine Deneuve, cette logique est familière mais elle s'est fabriquée dans une autre époque. Elle appartient à une génération où l'on ne demandait pas aux femmes d'expliquer leur douleur. On leur demandait de rester belles dedans. Pourtant, ce monde est à bascule et le regard public lui s'est durci en se prétendant plus moderne. Aujourd'hui, la retenue devient suspecte, la nuance devient faiblesse et la pudeur est presque vécue comme une provocation. Ce soir-là, au moment où elle se croissant dans le même univers de festival de presse de tapis rouge, quelque chose se lit en creux. On ne peut plus être simplement une actrice ou une chanteuse. Il faut être un récit continu. Il faut alimenter le commentaire, il faut au fond se laisser posséder un peu. C'est ici qu'apparaît une fissure spécifique chez Paradis. La protection de soi devient un travail à plein temps, et tout travail laisse des traces. On la voit dans cette manière de tenir la distance sans paraître froide, de sourire sans promettre, de répondre sans livrer, d'être présente mais jamais disponible. Une discipline qui a un coup l'impression parfois d'être incomprise, et pire encore d'être réduite. La presse peuple les rumeurs, les analyses, découple les récits pré-rapportés. Tout cela transforme la femme en surface. Or, Vanessa Paradis, depuis ses débuts, a été scrutée bien au-delà de son métier et cette surexposition est documentée jusque dans les portraits, plus récents qui soulignent à quel point elle reste méfiante et effacée aux interviews marquées par la brutalité de certains traitements médiatiques. Mais alors, qu'en est-il de Deneuve? Chez Deneuve, la fissure se situait alors dans le décalage entre la légende et l'intime. Le public s'habituait à la permanence et oublie que la permanence est une lutte. Quand la vie impose des limites, c'est l'identité même qui tremble. En 2019, lorsqu'elle est hospitalisée après un accident vasculaire ischémique, l'information frappe par ce qu'elle contredit l'idée d'invulnérabilité. Et plus tard, en revenant sur cet épisode, elle résume la presse avec une phrase simple. On change forcément après un pépin si grave. Ce n'est pas encore la crise passe dans le sens spectaculaire du terme, mais c'est déjà une fêlure dans la statue. Une mise au point intime, le couple lui ne négocie pas. Et là tout se rejoint. Parce qu'à cet instant, Catherine Deneuve regarde Vanessa Paradis autrement. Non plus comme une image de charme, non plus comme une muse, non plus comme une figure médiatique entourée de récits. Elle la regarde comme une femme qui a compris tout que survivre à la célébrité, c'est souvent survivre à l'intrusion. Pourtant, cette compréhension n'efface pas la distance.
Au contraire, elle la rend plus sensible. Deux femmes pouvant se reconnaître sans se rapprocher, deux destins pouvant se répondre sans se parler. Et c'est peut-être qu'à la fissure la plus profonde de l'idée que même entre elles il reste un espace fait de générations de méthodes de protection, un espace que le public remplit avec ses interpretations mais que les intéressés elles ne remplissent pas. Alors la question devient inévitable si la fragilité est là depuis longtemps, pourquoi n'en parle-t-on que maintenant qu'est-ce qui dans la vie de nouveau a rendu si mot plus urgente et qu'est-ce qui dans la trajectoire de paradis a rendu que mot plus vrai. La crise qui n'est pas toujours une scène. Parfois qu'est un corps qui dit non. Parfois qu'est une vie privée qui se ferme. Et parfois qu'est la même chose, une frontière qui se ressentit entre ce qu'on donne au public et ce qu'on se refuse à perdre. Pour Vanessa Paradis, la rupture la plus visible arrive en 2012, mais elle n'a rien d'un spectacle. Après 14 ans de vie commune avec Johnny Depp, la séparation est confirmée par un communiqué. Ils se sont séparés à l'amiable et demandant le respect de leur vie privée, surtout celle de leurs enfants. C'est une phrase simple, et pourtant, dans cette simplicité on entend une fatigue. La fatigue de devoir expliquer ce qui ne se raconte pas, la fatigue de voir l'intime devenir matière première. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait quand on est Vanessa Paradis, quand on sait que le moindre détail, le moindre silence peut être retourné contre vous? On s'était pas parfois deux, par nécessité. Les plus frappants, c'est que silence là n'a rien de vide. Il est plein de protection, plein de stratégie, plein de retenue. Dans la presse, on l'a souvent décrite comme farouchement discrète marquée par une surexposition précoce et des violences médiatiques qui l'ont rendue méfiante. Et dans ce contexte, la séparation de 2012 n'est pas seulement un événement people. C'est un moment où une femme célèbre défend un territoire, celui de ses enfants, celui de son identité, celui d'une dignité qui refuse d'être consommée. Pourtant, le silence est toujours interprété, et ce que le public aime parfois, ce n'est pas la vérité qu'elle le récite. Alors on invente, on commente, on suppose. Paradis n'alimente pas, elle laisse passer. Elle laisse tomber, elle continue à travailler, et plus elle continue, plus on lui colle une étiquette solide et sage intacte. Mais ces mots-là intacts, est-ce qu'il est juste? Une crise même silencieuse laisse des traces. On ne traverse pas une rupture ultra-médiatisée en restant la même. On apprend à filtrer, à se raréfier, à décider ce qui sort et ce qui ne sort jamais. On comprend que la fragilité n'est pas le moment où l'on craque, qu'est le moment où l'on doit devenir plus vigilant que tous les autres. Et pendant que Paradis protégeait son monde, Catherine Deneuve affronte une crise d'un autre ordre, celle qui ne se négocie pas. Le 5 novembre 2019, sur un tournage, Catherine Deneuve est victime d'un accident vasculaire ischémique. Son entourage évoque un épisode très limité et donc réversible. Ce n'est pas une rumeur, ce n'est pas une polémique, c'est le réel, brut, incontestable, c'est lui qui fissure la légende. C'est soit là, dans l'esprit du public, quelque chose se dérègle. De neuf, qu'est-ce l'idée même de la continuité? C'est une icône qui traverse les décennies comme si les temps n'avaient pas de prise. Et soudain, les temps a une prise. Le corps impose un arrêt, le tournage est suspendu. Mais alors, qu'est-ce qu'on ressent quand on a été de neuf toute sa vie et qu'on se retrouve ramené à une réalité biologique fragile, vulnérable? Elle ne dramatise pas, elle ne joue pas la confession. Elle parlait plus tard à sa manière avec ses mélanges de distance et de franchise qui lui est propre. On change forcément, après on peut penser grave, dit-elle des années après, comme une conclusion presque sèche. Et cette phrase au fond résonne avec Vanessa Paradis. Parce qu'elles partagent la même vérité, la crise change la façon de se tenir face au monde. En 2020, on annonce qu'elle est parfaitement remise et qu'elle va pouvoir reprendre les tournages. Reprendre, continuer, durer. C'est le verbe commun des grandes carrières, mais reprendre ce n'est pas facile, ce n'est pas revenir à l'état d'avant, c'est apprendre à vivre avec une conscience nouvelle toute peut basculer sans prévenir. Et c'est là que le titre prend une densité différente. Car quand Catherine Deneuve dit aujourd'hui qu'elle a vu une fragilité chez Vanessa Paradis, ce n'est peut-être pas une fragilité romantique ni une fragilité décorative, que celle qu'on reconnaît après avoir frôlé l'arrêt. Après avoir compris que le silence peut être un bouclier et que la pudeur peut être un instinct de survie. La crise chez l'un a été un communiqué qui ferme une porte, chez l'autre un avis qui rappelle que la porte peut se fermer toute seule.
Et maintenant, une question s'impose presque inévitable après. Si tempêtes là, comment vit-on, comment parle-t-on, comment émet-on encore quand on a compris le prix de l'exposition et la valeur du silence? Après la tempête, on ne revient pas. On apprend à avancer autrement, avec moins d'illusions, avec plus de limites et souvent avec une nouvelle façon de parler. Pour Vanessa Paradis l'après, 2012 ressemblait à une reconstruction silencieuse. Pas une revanche, pas un manifeste, plutôt un recentrage. Elle refuse que la séparation devienne un commerce, une matière exploitable. Dans une interview relayée par la presse anglo-saxonne, elle lâche une phrase qui détourne de sa ligne de conduite. I don't want to talk about him. Et surtout, cette autre plus coupante, elle ne veut pas voir des gens faire du business avec sa douleur. Ce n'est pas son caprice. C'est une frontière posée au bon endroit de l'intime où il existe. Mais non, il n'appartient pas à tout le monde. Alors, elle fait ce qu'elle sait faire depuis l'adolescence. Elle se replie et dans le travail, elle choisit. Elle sort de l'attente médiatique et par le côté, elle revient à la musique à un rythme qui lui ressemblait. Love Songs Arrive en 2013 porte comme une réponse discrète à l'injonction de se raconter. Un album qui ne racontait pas sa séparation, mais qui parlait d'amour, de désir, de mouvement intérieur sans donner la clé au public. Et ce choix-là est important, elle ne se met pas à nous pour exister. Elle existe sans se mettre à nous. Quelques années passant, et un autre chapitre se dessine sans déclaration spectaculaire, presque à contre-courant de l'époque. En 2018, Vanessa Paradis épouse Samuel Bonchetrit dans une cérémonie discrète en France rapportée par la presse. Si le détail n'est pas anecdotique, il dit une méthode, elle avance, mais elle ne donne pas les clés de sa maison. Elle construit une presse qui ne s'offre pas en direct. Et puis il y a le cinéma encore. En 2021, elle est à l'affiche de cette musique ne jouée pour personne, film réalisé par Bonchetrit présenté à Cannes dans un carré officiel. Si n'est pas l'histoire d'un couple qu'elle vend. C'est un rôle, un film, une présence. Elle garde la même discipline, être visible sans devenir disponible. Pendant 6 tomes, Catherine Deneuve traverse un autre après, plus physique, plus brutal. Un accident vasculaire ischémique en novembre 2019 vient interrompre ce que beaucoup imaginaient ininterrompable. Et là, le mot tempête change de sens et n'est plus la rumeur, ni la presse, ni le regard des autres. C'est le corps. Le corps qui impose la raison de bas. En 2020, la nouvelle tombe comme une reprise de Soufflet de Neuve reprend le tournage de son vivant au début du mois de juillet après plusieurs mois d'interruption, information reprise par des médias français. Mais répondre ne fasse rien. Répondre signifie accepter qu'une part de la confiance à être remplacée par une vigilance. Et plus tard, lorsqu'elle en parlait, de Neuve ne cherche pas la formule émouvante. Elle a cherché la formule exacte. Dans un entretien à l'aube repris par plusieurs médias, elle dit en renforcement après un pépin si grave. C'est presque clinique, et pourtant c'est un avis immense la continuité à un prix, et les prix qu'est l'abandon d'une certaine insouciance. Après la tempête de Neuve, continue d'être de Neuve mais autrement. Elle travaille moins dans le mouvement perpétuel, elle réorganise sa présence et elle choisit de place. Elle revient mais avec une conscience nouvelle de la fragilité, non pas comme un thème, comme une donnée. Et c'est là que les deux trajectoires se répondent enfin sans se confondre. Vanessa Paradis a appris à se vivre à l'intrusion, Catherine Deneuve a appris à se vivre à l'arrêt. L'une a construit une forteresse de pudeur pour ne pas être dévorée par les récits. L'autre a découvert que même la forteresse la plus solide a une faille, le corps, le temple, la soudanette. Alors, quand Deneuve parle aujourd'hui de la fragilité qu'elle avoue chez Paradis, ce n'est plus une simple impression. C'est une reconnaissance, presque une solidarité tardive. Parce qu'après la tempête, on identifie mieux ce que l'on croyait comprendre. Reste une question, une seule mais lourde. Qu'est-ce que Catherine Deneuve n'a jamais dit jusque-là? Et qui à 82 ans lui paraît enfin impossible à taire. À 82 ans, Catherine Deneuve ne révèle pas un scandale, elle révèle un mot, et avec ce mot, elle déplace tout. Parce qu'elle sait ce que ce mot provoque. Fragilité. On l'entendait, l'on imagine aussitôt une faiblesse, une fêlure visible, une personne qui vacille, mais Deneuve, elle parlait d'une autre fragilité, une fragilité plus rare, plus difficile à nommer, celle qui se cache derrière le contrôle. Et c'est laquelle brise le silence. Dans son entretien accordé à l'Obs à l'automne 2023, elle lâche une phrase qui ressemblait à une clé, en renforcement après un pépin si grave. Avant, je travaillais beaucoup de détails dans le mouvement perpétuel et je ne voyais rien venir.
Elle dit cela en parlant de son AVC de 2019. Elle ne dramatise pas, mais elle avoue le sentir quelque chose s'est ouvert en elle après coup, une conscience plus lente, plus attentive. Alors, quand Catherine Deneuve se met à parler de fragilité, ce n'est pas une théorie de plateau, c'est une expérience. C'est une femme qui a compris qu'on peut être immense, admirée, mythifiée, et pourtant vulnérable d'un seul coup. Et dans cette lumière nouvelle, elle regarde Vanessa Paradis autrement. Ce que Deneuve révèle, ce n'est pas un secret intime sur Paradis, c'est une compréhension de la fragilité chez Paradis, ce n'est pas la timidité. Ce n'est pas la douceur, ce n'est pas le charme fragile que les magazines aiment écrire, non. C'est le refus d'être prise. Car Paradis depuis longtemps ne laisse pas le monde la disséquer. Elle a déjà formulé presque mot pour mot ses refus, qui a envie de se faire psychanalyser à la vue de tout le monde. Une interview n'a rien d'une psychanalyse. Et quand la douleur personnelle a commencé à être exploitée autour de sa séparation, elle a été encore plus claire. I don't want to talk about him. Et elle refuse de voir des gens faire un business de sa souffrance. Voilà dit de nouveau, plutôt voilà chez quelle laïs entendre enfin ce type de phrase n'est pas une coquetterie, c'est une défense vitale, une digue. Mais alors, où est la fragilité si tout cela ressemble à de la force? Elle est précisément là dans l'effort de se défendre sans s'abîmer, dans l'obligation de dire non encore et encore sans devenir duré, dans l'art de tenir la frontière sans provoquer la guerre. Deneuve reconnaît que des tensions particulières a vécu sa propre bascule. Après son AVC, il faut du temps de soins un arrêt puis une reprise. La presse rapporte qu'en juillet 2020, elle reprend le tournage de son vivant. Et la réalisatrice Emmanuelle Bercol dit elle aussi à sa manière le film a été interrompu après la elle n'aurait pas remplacé de neuf, il fallait du temps. Si n'est pas la même tempête que celle de Paradis évidemment, mais c'est la même quand à un moment on comprend que le monde peut vous prendre quelque chose, votre rythme, votre corps, votre paix, votre intimité, et qu'il faut réapprendre à protéger, à choisir, à ralentir. Alors la révélation pour Catherine Deneuve que ceci, Vanessa Paradis n'est pas fragile parce qu'elle risquait de s'effondrer. Elle est fragile parce qu'elle a senti triste qu'on pouvait la dévorer vivante et qu'elle a bâti une vie entière sur l'art d'empêcher qu'elle a. Et quand Deneuve le dit maintenant qu'est aussi parce qu'elle s'autorise enfin à relire le pas sans jouer la statue, à admettre qu'on peut être une icône et avoir peur, à admettre qu'on peut être admiré et pourtant se sentir menacé, à admettre enfin que la pudeur est parfois une blessure qui se soigne par le silence. Elle ne trahit pas Vanessa Paradis, elle la respecte. Elle nomme ce que beaucoup n'ont jamais voulu entendre la plus grande fragilité chez certaines femmes célèbres que de rester humaines dans un monde qui veut les transformer en produits. Il y a un âge où l'on ne parle plus pour être aimé mais pour être juste, et 82 ans Catherine Deneuve ne cherche ni à régler des comptes ni à réécrire l'histoire. Elle fait quelque chose de plus rare et parfois de plus dérangeant, elle remet un peu de vérité là où l'on avait installé une image. Depuis le début, le mot fragilité plane comme une accusation possible, comme un risque, comme un étiquetage. Or, au fil de ces récits, il se transforme, il cesse d'être une faiblesse supposée, il devient une intelligence, une vigilance, une manière de survivre sans s'endurcir. Vanessa Paradis pendant des décennies a été regardée comme une évidence légère, une voix, un sourire, une silhouette qui traverse les années avec une grâce qui semble simple. Mais ce que Deneuve pointe, c'est qu'elle osait enfin nommer qu'est le travail invisible, celui de rester intact dans un monde qui veut tout prendre. Le monde des interviews, des attentes, des récits préfabriques, le monde qui demande une version expliquée de vous-même comme si l'intimité était une dette. Et Catherine Deneuve, elle est à long temps incarnée l'inverse, la femme que rien n'atteint, la femme dont le silence paraît souverain. Mais ce silence là, elle le sait aujourd'hui, peut être aussi une manière de ne pas être touché ou de ne pas être vu, car il y a une différence entre tenir et vivre, entre durer et respirer. Alors, quand elle parle de fragilité chez Vanessa Paradis, elle parle peut-être aussi d'une fragilité qu'elle reconnaît en elle-même, non pas dans la peau de s'effondrer, mais dans cette zone intime où l'on comprend que tout peut basculer et qu'il faut choisir ce qu'on protège, son rythme, son corps, ses enfants. Son droit à ne pas se raconter. Mais alors, qu'est-ce que cela change au fond pour le public? Cela change le regard, ou du moins cela le complique. Parce que ces deux femmes ont été pendant longtemps de surfaces de projection.
On en projette sur de neuf une autorité glacée. On en projette sur paradis une douceur permanente. Et dans les deux cas, on a oublié le coup. La révélation n'est pas un détail croustillant. C'est une invitation à cesser de confondre pudeur et vide, à cesser de croire que le silence est forcément une stratégie d'image. Parfois, c'est simplement un acte de santé. Et c'est là dans cet épilogue que tout s'apaise, non pas parce que les passes deviennent simplement parce qu'on cesse de le juger. De nouveau ne sanctifie pas paradis. Elle ne la plaint pas non plus, elle la situe, elle la reconnaît, elle dit je l'ai vu. Et dans un monde saturé de commentaires être vu sans être disséqué, qu'est presque un cadeau. Vanessa Paradis, elle n'a pas besoin de répondre. Elle n'a jamais bâti sa force sur la réplique. Sa force qu'est l'écart. C'est pas de côté qui empêche la foule de l'encercler. Elle continue, elle choisit, elle travaille, elle aime, elle protège. Quant à de nouveau 82 ans, elle n'éclot pas sa légende et elle la rend plus humaine. Elle accepte que l'on puisse être admiré et vulnérable, respecté et fatigué, brillante et inquiète. Elle accepte surtout qu'il y ait un prix à la représentation. Et peut-être que c'est là la dernière image de ce film invisible de femmes qui n'ont pas la même génération, pas les mêmes codes, pas la même manière d'habiter le monde, mais qui se rejoignent sur une vérité simple. La fragilité n'est pas une faiblesse, que c'est qui oblige à choisir, et choisir parfois qu'est le seul luxe réel. Et sur la table il reste une photo, de temps lui ne dit plus rien.